Bonjour et bienvenue dans Tout le monde veut ça, un podcast créé et animé par deux hypersensibles pour les hypersensibles. Nous, c'est Doris et Louise, deux super amies passionnées par le fonctionnement humain et toutes les deux animées par le besoin profond de se comprendre soi-même et de se trouver enfin. On a longtemps cherché à répondre à cette question récurrente. Comment se construire une vie nourrissante qui nous ressemble quand on est hypersensible dans ce monde? On vous embarque dans nos discussions absolument passionnantes. Non mais Louise, t'exagères pas un peu là? Bah non, elles sont trop cool nos discussions. Allez, on se réjouit de vous emmener avec nous dans cette aventure et on vous souhaite une belle écoute. Bon, on fait un petit test pour les nouveaux épisodes, de les enregistrer en direct sur YouTube. Donc là, c'est l'épisode 9 du podcast, Tout le monde veut ça. C'est bien ça, Louise, je me trompe pas? Exactement. Et donc c'est la toute première fois Et qu'on donc, est en direct sur YouTube. et donc aujourd'hui, on va parler de L'envahissement. l'envahissement, qui est un sujet hyper important, particulièrement important, je pense, pour les hypersensibles. Et parce que, comment dire? Je sais pas, j'imagine que c'est un peu pareil pour toi, mais en tant qu'hypersensible, on est très sujet à ressentir de l'impuissance, enfin à la ressentir ou à essayer de ne pas la ressentir, mais en tout cas à la sensation d'impuissance face au monde, face à l'extérieur, face même à soi-même, ne pas se comprendre soi-même, etc. Et que, en fait, l'envahissement, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'envahissement, pour moi, c'est une grosse clé, un gros levier, en fait, de progression dans dans le fait de s'approprier ce qu'on est pour retrouver du pouvoir personnel et arrêter d'être vraiment figé dans l'impuissance, quoi. Ce qui serait super intéressant, c'est que on pose les bases sur ce que c'est l'envahissement pour que les gens sachent exactement de quoi on parle. Bah ouais, ouais, carrément. Euh, je commence avec ça? Ouais, vas-y. Ok. Moi, ce que j'avais envie déjà d'expliquer, c'est, en fait, c'est hyper important de, de comprendre comment on fonctionne d'un point de vue dans le subtil, en fait. Et que ce qu'on sait pas, ce qu'on nous apprend pas, c'est en fait, on a comme un territoire énergétique, un champ, quelque chose qui n'est pas palpable, mais c'est un endroit, une sphère, ou enfin, il va y avoir plein de termes différents qui vont être utilisés dans l'ésotérisme, on va dire, dans la spiritualité pour parler de ça. Mais en gros, il faut comprendre que on a un endroit dans lequel qu'on peut remplir par notre propre fréquence. Et c'est ça qui nous fait exister, en fait. C'est-à-dire que notre corps, c'est notre corps physique. Ça nous viendrait pas à l'idée de penser que on a le même corps que le voisin, ou alors que on peut aller dans le corps du voisin. En fait, non, c'est... Et donc, on a notre corps physique qui nous est propre. Et de la même manière, en fait, on a un champ dans Et l'énergie, dans le subtil, dans l'impalpable, qui est comme notre corps physique, c'est-à-dire que c'est notre endroit dans lequel que on peut remplir avec notre fréquence. Et donc l'envahissement, pour en revenir vraiment qu'est-ce que c'est l'envahissement, c'est-à-dire que cet endroit-là, ce champ, moi j'aime bien utiliser le mot champ parce que c'est suffisamment neutre, etc. Mais donc quand je vais dire champ, ça veut dire que je vais parler de ça. Je vais parler de ce territoire énergétique qu'on a et qu'on peut remplir avec notre fréquence. Et quand je dis on peut, c'est même que on doit, si jamais on a vraiment envie d'exister en tant qu'être créateur dans cette expérience-là, être c'est la pleinement soi, sans être parasité. c'est ça, exactement. Et ce champ, on le remplit avec qui on est. Et Mhm. comme on ne sait pas ça, on ne sait pas qu'on peut remplir notre champ avec qui on est, en fait, petit à petit, c'est comme si ce champ, on l'avait laissé tomber. Donc ça, c'est avec plein de raisons dans l'ensemble, dans l'enfance, etc., avec tous les traumas qu'on a pu vivre, etc. Mais du coup, notre champ, on ne l'habite plus
Et donc, il est rempli par des énergies qui viennent de l'extérieur. Et c'est ça, en fait, l'envahissement. Mais comme c'est notre champ et qu'il est rempli par l'extérieur, ben nous, on est là. On sait plus, ben, qu'est-ce que je fais, en fait? Moi, j'existe pas. Moi, je peux rien. Enfin, j'ai pas de pouvoir. C'est l'extérieur qui vient tout le temps chez moi, etc. En fait, l'envahissement, c'est ça. C'est qu'en fait, comment dire, la première conséquence du fait d'être envahi, c'est qu'en fait, on n'a pas nos moyens, on n'a pas de souveraineté, on n'a pas d'autorité intérieure, on n'a pas d'identité. On ne sait pas qui on est parce qu'en fait, notre identité, c'est une fréquence, c'est pas des qualités, c'est pas des trucs mentaux, une liste mentale en disant ah bah je suis ci, je suis ça, je fais ci, je fais ça. En fait, non, notre identité à la base, c'est une fréquence qui remplit notre champ et c'est la nôtre. Et donc, quand on Ouais. est hypersensible et qu'on est donc très souvent envahi, on n'a pas d'identité, on ne sait même pas qui on est en fait. Et donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas notre place. Bon bref, il y a plein de questions sous-jacentes et de sujets sous-jacents derrière. Je te vois sourire, mais l'idée c'est quand même de rester un peu focus sur le sujet de l'envahissement pour vraiment comprendre ce que c'est, comment on peut agir dessus et comment on finit par vraiment pouvoir exister en habitant son champ. Euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais en gros, voilà, pour moi, c'est ça le cœur du sujet, et c'est un sujet, mais vraiment fondamental, quoi. Hyper important. Oui, déjà en plus, surtout quand on prend conscience de ça, ça nous ouvre plein de portes et plein de leviers de progression, ce qui est vraiment génial en fait. Ça nous permet aussi de reprendre toute une souveraineté sur soi. Euh, donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Là, non, tout de suite, non. Ok, C'est juste donc, que j'ai oublié de brancher mon ordi, et je pense qu'il va falloir que j'aille le brancher. Euh, because ma batterie n'est pas de première jeunesse, et elle peut me jouer des tours un peu sans prévenir. J'arrive pas. Ouais, du coup. donc moi, ce que je voulais dire, c'était pour refaire une petite synthèse de ce qui avait été dit. Donc, l'envahissement. Donc, ce qui est super important, c'est que de base, d'avoir conscience qu'on a chacun un champ, donc, comme tu dis, en fait, ça peut être le champ énergétique, qui au départ, en fait, on peut et on devrait l'habiter soi-même, sauf qu'on n'en a pas conscience de cela, et donc on peut se faire parasiter par l'extérieur. Et donc cet extérieur, ça peut être de l'émotionnel, les autres physiques, pas physiques, etc. Et donc ça pourrait être intéressant de donner des exemples sur les différents types d'envahissement et comment on peut se sentir pour pouvoir, enfin, au moment où ça arrive, pour pouvoir justement avoir un levier de ah, qu'est-ce que je peux faire quand je me rends compte, parce que a priori, alors je ne sais pas si je me trompe en disant ça, mais globalement on est tous envahis d'une certaine façon. Et, Ouais, euh, grave. Mais et des personnes moins que d'autres. Je pense qu'il y a des gens. Euh... mince, je sais pas si c'est le bon moment pour rebondir là-dessus, mais ben, je voulais simplement dire après que tu disais surtout en tant qu'hypersensible, on est envahi. Et donc là, je pense que c'est un levier, une réponse à laquelle on pourra enfin, répondre, quelque chose, enfin, on pourra y répondre dans le sens où pourquoi en tant qu'hypersensible, on est souvent envahi. Voilà. ouais. Bah, en fait, ok. Bah, on peut commencer par là. On peut Mhm. commencer par là. Pourquoi en tant qu'hypersensible, on est souvent envahi? Attends, je note la question parce que sinon je vais l'oublier. Et aussi, il y avait le est-ce qu'on ne devrait pas donner un exemple pour que ce soit clair l'envahissement, tu vois, ou alors Ah, ça va simplement. venir dans le... Tu vois, ça, on va l'expliquer dans la... Yes. Et donc, oui, pourquoi en tant qu'hypersensible, on est souvent envahi et que d'autres le sont beaucoup moins. Voilà. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui le sont moins, mais très peu finalement. Il y a très peu de... Mais j'en connais. Et je pense que oui, il y a plein de gens enfin, qui sont envahis mais qui s'en rendent pas compte aussi. Donc, en fait, moi j'avais envie de revenir alors, pourquoi en tant qu'hypersensible on est souvent envahi?
comment dire, alors, attends. En fait, en tant qu'hypersensible, je pense qu'on a une grande force, enfin force. C'est pas vraiment une force, c'est un trait de caractère qui est que, en fait, c'est un peu comme si on venait du futur, dans le sens où on comprend pas le monde dans lequel on vit. De base, en fait, on est arrivé là et on fait, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Mhm. Alors que il y a des gens que ça choque pas. En gros, c'est comme ça. Le monde, il est comme ça, on fonctionne comme ça, on fait comme on a toujours fait, on fait comme tout le monde, etc., etc. Sauf que nous, on a grandi en se disant, mais c'est pas normal, en fait. Pourquoi les gens, ils se comportent comme ça? Pourquoi ils se font du mal les uns les autres? Pourquoi ils souffrent et genre ils font rien pour arranger leur situation? Tu vois, ce genre de sensation à l'intérieur, c'est que si on prend beaucoup de recul sur l'expérience, en fait, c'est juste que l'expérience, la nature de l'expérience dans laquelle on est, donc jusqu'à présent, c'était une nature vraiment de séparation et donc qui fonctionnait sur la prédation parce que on n'était pas au courant qu'on avait, tu sais, qu'on était issu d'une source et qu'on avait notre propre pouvoir créateur. Donc quand t'es pas au courant que t'as ton propre pouvoir créateur, pour survivre et pas mourir d'impuissance, tu vas chercher du pouvoir sur l'extérieur et donc tu prédates. Voilà, en gros, c'est pour faire très court, c'est ça. Donc en gros, le monde il fonctionnait comme ça en, en prédation. Petite parenthèse, ça, on en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Exactement. C'est pour ça que je vais vite là-dessus. Mais du coup, c'est comme si les hypersensibles, en fait, c'était comme des, c'est comme des espèces on va dire, ok, c'est des petits bonhommes qui sont envoyés pour faire changer le système, pour pas de devoir l'arrêter et reprendre à zéro. Il y a un truc où, parce que en fait, là, le système, il est en train de s'autodétruire, tel qu'il existe, il est en train de se faire mourir lui-même si on continue. Et donc, pour faire évoluer l'expérience vers quelque chose de plus conscient, bah, il faut envoyer, on va dire, je vais parler dans un Des petits bonhommes hypersensibles. des petits bonhommes hypersensibles. En gros, on pourrait dire dans le langage spirituel des âmes plus évoluées, Ouais. blablabla, Ce qui etc. m'était venu aussi, mais je me suis dit, est-ce que... Ouais. Non, mais tu vois, dans certains langages, ça existe et ça parle de ça. Oui, oui. Mais du coup, des... On envoie je sais pas, ouais, Bah, en fait, oui, c'est des âmes. On envoie des Vieilles âmes âmes, tu vois, on peut entendre ça aussi. qui sont moins fermées, en fait, à la séparation et qui, du coup, arrivent là et se disent, mais ce monde, c'est pas possible, en fait, il peut pas fonctionner comme ça. Mais du coup, elles s'en prennent plein la tronche au départ parce que Elles ont oublié. Parce que elles sont complètement, en fait, c'est des proies de choix pour la prédation parce qu'elles ont plus de sensibilité que les autres qui sont fermés en fait à la séparation et qui sont blindés en fait. Ils sont méga protégés, on va dire. Enfin, protégés dans le sens, c'est pas forcément une bonne chose, mais voilà. Donc, c'est un peu la base, c'est pourquoi en tant qu'hypersensible on est souvent envahi, c'est que déjà, en fait, c'est comme si on arrive avec une prédisposition plus sensible parce que on a moins oublié notre nature réelle que les autres. En gros, déjà on peut déjà de reconnaître ça. Je sais pas pour toi, mais moi ça m'a déjà beaucoup aidé. En fait, de me dire ok, c'est normal. En fait, c'est juste ok, ma différence, elle est vraiment là, elle est réelle, elle existe. Je suis pas folle, je suis pas une pauvre victime impuissante de tout le monde, c'est juste que oui, je fonctionne pas pareil et j'ai des besoins du coup particuliers qui ne sont pas les mêmes que les autres en fait. Mhm. Oui, oui, et moi je me retrouve dans ce que tu partages et j'ai pu partir dans le, oui, mais du coup, enfin, pourquoi moi je fonctionne comme ça? Enfin, tu vois, genre, Ouais, la limite, j'aurais préféré victimisation. fonctionner autrement, ce qui n'est pas du tout le cas, mais tu vois, se dire, oh là là, parce que c'est quand même pas évident au quotidien, quand on n'a pas encore les clés et qu'on subit en fait ça. Bah, exactement. Et c'est pour ça qu'on est très nombreux à se tourner vers le dev perso parce qu'on dit qu'il y a des réponses par là, vers la spiritualité ou vers d'autres choses. Et mais que les réponses, on finit par les trouver.
Enfin Mhm. bref, je ne vais pas me perdre là-dedans, mais... Tu partageais le fait qu'en tant qu'hypersensible, on était des proies de choix, justement, pour... pourquoi? Pour, Pour l'envahissement? pour l'envahissement. Ouais. Et je ne sais pas si ça pourrait être intéressant, mais tu vas me dire, du fait aussi que, euh, étant donné, vu l'hypersensibilité et la douleur que certaines choses peuvent, enfin, nous créer, on peut avoir tendance à sortir de soi, mais du coup, à partir du moment où on sort de soi, on laisse en fait quelque chose de ouvert, enfin, une porte ouverte à d'autres choses pour rentrer, quoi. C'est exactement ça. En fait, bon, ce sujet, c'est mille portes ouvertes vers plein de choses parce que, en fait, juste, on va expliquer le fonctionnement du monde. Parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui dans ce qu'on en voit, c'est le reflet de ce qu'il est dans le subtil. Et donc, c'est comme si expliquer ça, c'est expliquer le monde tel qu'il existe. Mais bon, bref. Euh, En fait, faut comprendre que les petits, comment dire, le monde de prédation, comment on pourrait expliquer ça simplement? En fait, dans le subtil, comment dire, les énergies de prédation, elles existent dans le subtil. Et c'est parce qu'elles existent dans le subtil qu'elles existent aussi dans l'humain. Mhm. Après, qui a commencé? Est-ce que c'est... Parce que on l'a déjà abordé ça, mais tu vois, une pensée, une émotion, elles ont une existence dans le subtil. Nous, on les voit pas, mais elles ont une existence dans le subtil. Donc, dans le subtil, comment dire? Comme l'humain, il fonctionne sur la prédation, dans le subtil, eh ben, il y a des pensées et de l'émotionnel de prédation. Et souvent, on pourrait appeler ça, par exemple, les égrégores, en fait, c'est les formes pensées dans le subtil, et les entités, c'est comme les formes émotionnelles dans le subtil. C'est des mots qui sont utilisés dans le dev perso, dans la spiritualité, mais c'est pour comprendre un peu ce que c'est. C'est-à-dire que c'est comme, c'est des formes qui existent dans le subtil et que comme elles existent dans le subtil, elles viennent comme influencer le monde matériel euh, pour, euh, pour exister aussi. Mais du coup, tu vois, est-ce que, moi c'est souvent une question que je me suis posée, j'aurais pas la réponse ici, mais, mais c'est est-ce que c'est l'humain qui a créé ces formes et ensuite ces formes qui utilisent l'humain? Ou est-ce que ces formes étaient déjà présentes au départ et elles utilisent l'humain depuis le début? Ça, pour le coup, moi, j'ai pas la réponse. Je trouve ça intéressant de se poser la question et de pas pour pas s'enfermer dans une forme de victimisation, qu'on est victime du subtil, parce que peut-être que c'est nous qui l'avons créé au départ, enfin que en fait c'est l'espèce humaine Ok. qui a créé ces formes et que du coup ces formes aujourd'hui elles utilisent l'humain pour continuer à exister. Moi, franchement, j'en sais rien du tout, mais Bah, c'est super intéressant ce que tu partages parce que moi j'aurais pu penser que l'énergie existait avant la matière, tu vois? Et du coup que ces énergies-là faisaient partie de avant l'humain, enfin, tu vois? oui, 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 je comprends ce que tu veux dire. Bah, Mais peut-être pas, hein? mais en même temps, oui, mais c'est que Mmh. comme si, en fait, comme la matière influence aussi l'énergie, tu vois, avec la création, enfin, quand on crée dans la matière, on crée aussi, tu vois, est-ce que elles n'ont pas été, genre, comme Bah, décuplées, et du les coup, égrégores ont été créés par l'humain, enfin, tu vois? Mais c'est une énergie, ouais, enfin, ouais. tu vois, franchement, non, enfin, bon, voilà. Mais c'est juste pour je- juste pour poser cette question-là, pour pas rester bloqué dans l'impuissance du fait que on sera toujours les jouets des énergies qui veulent nous utiliser dans le subtil. Ouais, moi j'aimerais bien juste dire un truc, c'est que, tu vois, tu partages le fait que ces énergies, elles ont besoin de nourriture pour exister et du coup, en fait, c'est en créant de l'émotionnel et des pensées, enfin, tu l'as pas dit comme ça, mais je resynthétise le truc. Et j'ai vraiment envie de dire, mais que on pourrait avoir tendance dans un premier temps, quand on découvre un peu l'info, à polariser et se dire, merde, c'est quoi ces énergies, etc. En fait, c'est juste,
je partage parce que je me suis retrouvée là-dedans, tu vois, de se dire, et même se victimiser par rapport à, ah, il existe ça, et se sentir petit par rapport à des énergies parce qu'on ne les voit pas et que c'est quelque chose d'inconnu et donc on pourrait se sentir petit par rapport à ça. Maintenant, en fait, c'est entre guillemets simplement des énergies qui veulent continuer à vivre et elles, euh, en fait, par définition, elles se nourrissent euh, de certaines choses et qui sont de l'émotionnel et des charges négatives. Alors, je ne sais pas si c'est charge négative le bon mot, tu me diras, mais du coup, c'est pour ça qu'elles viennent créer des pensées et de l'émotionnel qui vont peut-être nous faire sentir mal, etc. Et ces énergies vont se nourrir de ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça ou préciser? Ouais, 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 non, c'est intéressant que tu parles de ça. Parce que je ne sais pas, est-ce que nourrir, c'est le bon terme? Mais c'est plus, en fait, c'est qu'elle crée à travers nous. En fait, en nous faisant. Enfin, c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui, hein. C'est pas forcément. Enfin, c'est tellement. Tout ça, c'est tellement abstrait quelque Ouais. part pour nous. Mais c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui est important finalement, c'est le pouvoir créateur. Mm. C'est qu'on on a besoin de créer, on est là, une fractale de la source, tu vois, à notre échelle, et tout le monde, enfin, toutes les énergies qui existent sont des fractales de la source. Donc en fait, finalement, c'est comme si notre première nourriture, c'était la créativité, tu vois, c'était de pouvoir créer. Mm. Et donc, ce que je comprends, en fait, la création, comment on crée, c'est fréquentiel. Et c'est-à-dire que c'est comme si ces énergies extérieures généraient chez nous nous faisaient générer une certaine fréquence, et que comme ça, en fait, on continue à créer des choses, nous, avec notre pouvoir créateur, on continue à créer des choses qui Qui les entretiennent voilà, les entretiennent leur permettent de pouvoir continuer à exister, etc., etc. parce qu'elles fonctionnent sur cette fréquence-là. Et du coup, si on perpétue cette fréquence, elle Ouais, continue d'exister. Ce serait c'est ça. ça. Ok. Et tu- on- comment dire, c'est un peu la loi de l'attraction. Elle est souvent un peu mal comprise. C'est pas de l'attraction, c'est juste que si en fait, en nous faisant vibrer, comme tu dis, en fait, elles nous font vibrer une fréquence qui est la leur, et du coup, ça permet de les faire exister. Elles existent à travers nous. C'est-à-dire que nous, on peut se coller, elles peuvent se coller à nous si on a une fréquence qui est la même. Et du coup, comme ça, elles peuvent exister à travers nous. Mais attends, pourquoi on parlait de tout ça? Je vais pas perdre le fil. Là, on parlait justement des énergies de prédation qui créaient des pensées, de l'émotionnel pour exister. Ouais, c'est ça. Et que au départ, les questions c'était un peu pourquoi on est des En proies. tant qu'hypersensible, au départ, c'était pourquoi en tant qu'hypersensible, on, on est Ouais, plus envahi. on est des proies de choix pour l'envahissement. Ouais, je voulais revenir en fait à la question des. Donc là, tout ce qu'on a expliqué, c'est super important, ça permet de poser les bases, C'est ça. poser plein de bases pour comprendre ce qui se passe. Euh, on y reviendra, enfin, on va revenir un peu à tout ça, donc on pourra développer un peu plus. Après, n'hésitez pas aussi à nous poser des questions s'il y a des sujets que vous voulez qu'on développe et qui nécessitent de creuser plus. Bon, pour le moment, on n'a pas de commentaires dans le chat, donc tout va bien. Ah oui, mais même pour la suite, hein, n'hésitez pas, on pourrait, si vous nous écoutez en différé, on pourra très bien y répondre par la suite. Ouais, Et donc, comme tu dis, c'est super intéressant, comme ça, on a posé les bases, ouais, le concept. On pourrait l'aborder davantage, mais je pense que ce qui est intéressant quand même pour ce premier épisode, c'est qu'aussi on puisse l'illustrer à travers des exemples pour que ce soit plus concret. Je sais pas si tu voulais directement arriver à cette étape-ci ou si tu voulais non, non, aborder. ouais, pas encore, mais on va illustrer après, ouais, ouais, c'est carrément. Non, là, ce que je voulais qu'on explique, c'était un peu le fait de sortir de soi. Tu sais, Ok. tu expliques euh, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que en tant qu'hypersensible, notre frontière avec l'extérieur, elle est très, très mince et très, très floue. C'est très difficile pour nous, au départ, en tout cas quand on n'est pas entraîné, à ne pas fusionner avec l'extérieur. Et donc, on est très facilement envahi parce qu'on va très facilement
aller ressentir les états des autres, et sauf qu'on ne sait pas que c'est l'autre, on ne sait pas, en fait, on est mélangé avec l'autre. On croit que c'est nous, tout ça est très mélangé. Et donc, c'est pareil avec n'importe quelle émotion, n'importe quelle énergie extérieure. Et je pense que quand on est petit, en fait, on est très euh, perméable, mais du coup, on a beaucoup de micro-traumas comme ça, d'incompréhension de la souffrance, d'incompréhension de pourquoi les adultes ils se comportent comme ça, mais aussi d'incompréhension de n'importe quelle énergie extérieure. C'est-à-dire qu'il y a on va facilement avoir peur de trucs qui, euh, qui en fait, ont une explication. C'est un adulte, il va te donner une explication rationnelle, il va pas comprendre pourquoi tu as peur de ça. Mais toi, tu sais pas pourquoi, ça te fait peur en fait. Et il y a comme quelque chose où c'est facile pour les hypersensibles de les faire sortir d'eux-mêmes sans qu'ils s'en rendent compte et comme de les faire ressentir une énergie extérieure de peur, d'impuissance, de tristesse et de souffrance, ce genre d'émotions-là. Et donc ça, c'est comme si après c'était comme une habitude en fait. Et toi, tu sais plus qui t'es, tu sais plus qu'est-ce que ça fait quand t'es genre tout seul, tranquille, avec ta fréquence dans ton... T'es toute seule dans ton champ, t'es posé, t'es dans ta fréquence. Ça, on sait plus, on a oublié. Et donc voilà en quoi c'est facile en fait pour l'extérieur, pour les énergies prédatrices. Je sais pas comment. Il n'y a pas de. Je veux dire, quand je dis ça, ça reste neutre en fait. C'est juste une manière de les décrire, mais elles ont besoin d'exister à travers autre chose. Donc c'est facile pour elles d'aller faire ça. Vers les hypersensibles. Ouais. Donc déjà, pour moi, de base, dans l'enfance, il y a comme quelque chose qui s'installe et tu sais pas qui t'es en fait. Et comme Mm. tu sais pas qui t'es, tu sais pas ce que tu veux. C'est impossible de savoir ce que tu veux. Et si tu sais pas ce que tu veux, tu peux pas créer ce que tu veux. Donc déjà, là, de base, t'as comme un espèce de trio qui est une porte d'entrée vers l'impuissance Mm. euh, royale, quoi. C'est la porte d'entrée royale vers l'impuissance. Ouais. Donc voilà, donc ça crée un terrain euh, très très fertile pour la dépression, le fait Et d'avoir né dans l'abîme. ouais, d'être dans l'abîme. Pour expliquer un peu l'abîme, c'est l'anti-création, c'est la non-création, c'est la dépression en fait. C'est une autre manière de le dire, mais c'est une manière, comment dire, énergétique de le dire. C'est-à-dire que t'es dans un endroit, l'abîme, où en fait t'as l'impression que tu peux pas créer, t'es sans arrêt en fait en impuissance. Alors des fois tu vas la compenser très souvent avec on a déjà parlé de toutes les béquilles. En fait, on va compenser ça avec des choses extérieures qui nous donnent la sensation d'exister. Mais on a tous des béquilles compensatoires pour pas complètement sombrer, en fait. On va compenser ça. Mais c'est important de parler de cette espèce de terrain, tu vois, fertile pour la non-création et le fait de pas savoir, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux. Et du coup, je me sens impuissant. Bah, c'est aussi très pratique quand on est hypersensible et qu'on est un peu là pour changer les choses, entre guillemets. Voilà. De pas savoir ce qu'on veut et pas savoir où on va. C'est ça, Donc donc du c'est coup, pratique pour l'extérieur et pour ces énergies-là, quoi. c'est ça, on n'est pas en capacité de changer les Et choses. en, même, On sait pas ce qu'on et veut. en même temps, justement, si elles viennent pas s'emparer de ça, en fait, c'est assez particulier parce que autant on est très perméable à ça, mais autant c'est, comment dire, c'est le reflet d'une, oh, c'est pas ce mot-là, mais de la puissance, enfin, de ce qu'on pourrait développer. Tu vois ce que je veux dire? Avec toutes les capacités, si on retrouve cette capacité-là, ça peut être très gros. En fait, ça peut vraiment changer les choses, sauf que les entités, les énergies qui sont justement dans la prédation ne veulent pas de changement et donc vont justement un peu toucher les personnes qui seraient plus
plus apte à créer ce changement. Tu vois, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 oui. C'est tout à fait une manière de voir les choses qui permet de comprendre pourquoi on en est là et qui permet de se dire, bah non, en fait, j'en ai marre. Moi, j'ai envie de récupérer mon pouvoir créateur, j'ai envie de créer le monde que j'ai envie de voir, en fait, et d'arrêter d'être dans un monde qui marche sur la tête Tout à fait. et qui se nourrit sans arrêt des énergies des gens et qui éteint le moindre élan créateur. Parce que je sais qu'au fond de nous, on n'a pas oublié. Il y a toujours une partie qui sait ce qu'elle veut, tu vois, mais c'est juste qu'on la fait taire tellement et on lui dit tellement qu'elle est pas raisonnable, Un peu folle, peu sensible, voilà, un peu folle, utopiste, blablabla. Mais finalement, à l'intérieur de naïve. oui, naïve, exactement, que à l'intérieur de nous, cette partie-là, elle est toujours là. On l'a pas oubliée, mais elle est mise de côté et en plus, elle est comme utilisée pour continuer à se faire du mal tout seul. Parce que tu sais, quand on se dit, mais non, je suis trop naïf, tu vois, en fait, on utilise ça pour Ouais. s'auto piétiner quelque part. Enfin, Bah, voilà. le on utilise ça, c'est pas spécialement nous. Bah, Tu vois, on est pour sur. moi, si, parce que on est habitué à se maltraiter. C'est pas l'entité maîtresse à ce moment-là qui prend les rênes, tu vois. Ça Là, on. peut, enfin, comment dire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais, je sais que c'est, oui, c'est comme des parties de nous immatures qui sont habituées à se faire du mal parce que c'est ce qu'elles ont vu autour d'elles et que de toute façon, on piétine les élans créateurs des enfants ou les élans de vie, tu vois, Ouais, depuis toujours. Donc en fait, c'est comme une perpétuation d'une énergie de prédation. Donc oui, on peut l'appeler l'entité maîtresse, mais enfin bon, voilà. c'est intéressant que tu aies fait le parallèle justement avec l'enfance, l'impuissance et justement le fait de ne pas savoir ce qu'on veut. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas créer ce qu'on veut et du coup, impuissance et terrain fertile à la non-création. Et donc Ouais. pas d'évolution des choses, quoi. Ouais, il y a un mot qui est important de dire, je pense, de placer, c'est le figé, c'est le mot figé, c'est d'être dans le figement. Mm. Et parce que ça, moi, ça me parle beaucoup, tu vois, en tant qu'hypersensible, de me sentir figée et de ne pas avoir mes moyens, de ne plus avoir Oui, mes oui. moyens. Et déjà conscientiser ça et de se dire que ce n'est pas normal, ce n'est pas un état normal, normal dans le sens, enfin normal, c'est la norme ici, mais c'est pas une fatalité. Et ce n'est pas notre nature réelle d'être comme ça. Voilà, c'est ça qu'il y a besoin de comprendre. Et que Oui, très très bien arrêter d'être comme ça et retrouver vraiment ses moyens. Retrouver quand en fait, quand notre champ, on s'autorise à habiter notre champ énergétiquement avec notre fréquence, avec notre autorité, sachant que cette autorité-là, elle vient, c'est une autorité qui vient de notre partie supérieure. Je sais pas, tu sais, il y aurait plein de mots, faut trouver votre manière de le dire. En général, je veux dire notre conscience, etc. Mais c'est comme si il y a des niveaux un peu dans la conscience. Et, euh, et en fait, c'est comme si la fractale de la conscience qui nous représente nous, eh ben, c'est cette fréquence-là qui va habiter notre champ. Et cette partie-là, elle a une autorité, c'est-à-dire que elle a le droit d'exister et elle le sait. Et elle est à un niveau, au niveau de la conscience, on est tous en horizontalité. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas de moins bien, plus bien, au-dessus, en dessous, peu importe. Et en fait, quand tu arrives à connecter à la fréquence de ta partie supérieure, de ta conscience, de la fractale de ta conscience, de ton âme, bon, tu l'appelles comme tu veux, etc. euh, et que tu arrives à ressentir, en fait, ressentir, c'est que tu comprends dans tes cellules ce concept d'horizontalité, et ben tu retrouves ton autorité, en fait.
Il y a plus Ouais, de... ce concept, on l'a abordé dans un autre épisode également. Ok, on m'en souvient plus. Mhm. Et, et voilà. Mais du coup, pour moi, c'est important vraiment de prendre conscience que se sentir figé, de ne pas avoir ses moyens, de ne pas être capable de savoir ce qu'on veut, c'est très classique pour les hypersensibles, mais ce n'est pas un état naturel. C'est la norme, mais c'est pas naturel et c'est absolument réversible. Et il y a un moment donné où ça devient vital de retrouver en fait ces moyens d'être capable de savoir ce qu'on veut, de poser une autorité intérieure qui est une autorité noble et pas une autorité abusive sur les autres. C'est-à-dire qu'on est tous en coexistence, on est tous en horizontalité et on a juste le droit de d'être ce qui est bon pour nous, de dire ce qui est bon pour nous et de le faire en intelligence pour les autres et pas en écrasant les autres. Mhm. Voilà. Oui, je voudrais juste mentionner, c'est que tu partages le fait que ce n'est pas la norme, que c'est la norme actuellement, pardon, mais c'est simplement parce que on fonctionne comme ça dans la plupart du temps. Et qu'on n'a Ouais. pas conscience encore qu'on peut fonctionner différemment, qu'on n'a pas encore les clés, mais que ce sont des choses qui arrivent en fait. Ben c'est ça. Et c'est qu'en fait, quand tu es sujet à l'envahissement depuis tout petit, tu t'as pas d'autorité intérieure, t'as pas de souveraineté. Alors ça, en général, tu le sais très bien, hein, que t'as pas d'autorité intérieure parce que tu vois bien qu'il y a plein de choses qui marchent pas dans ta vie et que et que tu te retrouves souvent figé en sensation d'impuissance par rapport à d'autres personnes et que t'es pas capable de savoir en fait face à des gens qui ont comme qui vont prendre toute la place dans l'échange, tu sais plus ce que tu veux. Tu sais, t'es plus capable de décider par toi-même, pour toi-même, etc. Et donc ça, en général, tu le sais très bien quand ça t'arrive. Mais en gros, ça, c'est ça l'envahissement. En fait, ça, c'est-à-dire que à partir du moment où tu n'es plus capable de décider pour toi-même à un instant T, ça veut dire que ton énergie, elle est plus dans ton champ et que c'est une autre énergie qui est là et qui te met en position figée en fait et que tu ne sais plus. T'es pas capable de dire ah oui, non, ça c'est oui pour moi, ça c'est non pour moi, là je suis pas d'accord, là ça m'intéresse pas. T'es plus capable d'avoir les idées claires, le sang-froid, etc. et de savoir de savoir pour toi-même en fait. Mhm. Mais c'est super intéressant. Moi, ça me plairait qu'on partage les exemples maintenant. Ouais, carrément. On avait chacune quelques exemples. Je sais pas si tu veux commencer. Moi, j'en ai deux en fait. J'en avais un premier, enfin, j'avais pensé à un, mais là, simplement pour rebondir sur tu vois, sujet, le fait d'être sujet à l'envahissement et le fait qu'en tant qu'hypersensible, la frontière entre soi et l'extérieur est très fine, qu'on peut se laisser facilement envahir, etc. Et que justement, en fait, on fusionne avec l'extérieur et qu'on ne sait pas exactement ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Quand une période de ma vie qui a été très compliquée, c'est enfin, pendant mes études de psychologie où j'ai fait des stages. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment face à de la souffrance humaine énorme. Et à ce moment-là, en fait, je me suis laissée envahir par ça, en fait. Je me rendais pas compte que ce que les autres sentaient comme souffrance, en fait, finalement, je l'absorbais. Enfin, tu vois, je le, ouais, la frontière n'était plus. Et là, clairement, je suis partie dans grosse impuissance. Et clairement, là, à ce moment-là, c'est la dépression, enfin, une sorte de dépression qui a pris le relais, quoi, tu vois. Parce que justement, maintenant, je le vois comme ça, mais à ce moment-là, j'avais pas du tout les clés et c'était tellement fort, enfin, tu vois. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'on a tous, bon là, c'est un cas un peu extrême parce que j'étais vraiment avec des cas compliqués de gros mal-être, mais en fait, chacun, dans son quotidien, on peut ressentir ça. Une amie qui nous partage quelque chose et en fait, on ressent euh, l'émotion qu'elle ressent, etc. C'est ou de la colère. Enfin voilà, ça peut vraiment. Je trouve que ça peut être intéressant de montrer ça comme exemple, tu vois. Ouais, carrément. Et tu veux développer un peu plus ce que toi t'as vécu ou c'était juste comme ça Ben, je pourrais, mais je ne sais pas exactement ce qui peut être pertinent d'ajouter à ça. Non, je sais pas.
En fait, ouais, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un peu plusieurs formes d'envahissement. Donc là, moi, ce que tu décris, ça va un peu dans le sens de l'envahissement émotionnel. Oui. Mais c'est même au-delà de l'émotion, c'est qu'en fait, tu ressens l'état profond de la personne, tu vois, comme son Mhm. état, l'état dans lequel elle est. Et enfin, moi, ça m'arrive aussi, je sais que, et là, je suis en train de comment dire, tu vois, je suis dans un nouveau travail en ce moment, et mon travail fait que je travaille en équipe, et qu'en gros, je synthétise beaucoup, mais je suis 6 heures en équipe avec la même personne. Et ben, tu vois que en fonction de la personne avec qui je suis, à la fin des 6 heures, ou même pendant, en fait, je suis pas du tout dans le même état, et c'est presque comme si je devenais l'autre personne, en fait. Ah ouais, ouais. Sauf que, comment dire, comme j'ai pas de... Enfin, comme je suis consciente de mon état ou de l'état de l'autre, enfin, comment... J'ai pas de protection, tu vois, de protection mentale, parce que les gens, en fait, ils se sont mis... Ils ont des caches, comme des caches pour pas ressentir profondément leur état et pour pas sombrer, tu vois. Ouais. Mhm. Et sauf que moi, c'est comme si ces trucs, je les ai un peu désactivés. Et donc, eh ben, il y a des fins de matinée où je me sens vraiment pas bien, quoi. Parce que je sais Mhm. que la personne en face, au fond d'elle, tu vois, elle est vraiment pas bien dans sa vie. Et alors qu'il y a d'autres matinées, je suis avec d'autres personnes et c'est pas du tout la même dynamique. Et comme, tu vois, j'expérimente ça depuis longtemps. Moi-même, avec les autres, qu'est-ce qui se passe, etc. Et même encore maintenant, tu vois, je découvre à quel point je suis une éponge et à quel point je n'ai même pas l'impression que enfin, ça vient de l'autre. Tu vois, moi, je vais penser que c'est moi, en fait, qui Tellement suis fin. un. C'est tellement fin. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il Et y a si un tu... truc comme si ça appartenait un peu à tout le monde, en fait, ces états-là. Et alors attends, pourquoi j'ai rebondi là-dessus? Là, Ouais, on parlait des différents types voilà, d'envahissement. c'est ça. L'envahissement comme émotionnel, c'est même plus loin que ça, c'est un peu, en fait, c'est comme si on va partager la fréquence, comment dire, de fond. Dominante, est-ce que ce serait je sais pas, la fréquence Ouais, je sais pas, enfin, comme ouais, tu vois, une espèce de fréquence, l'état, tu vois, de fond, de l'environnement, en fait, de l'autre personne. On va être une éponge et on va absorber ça. Et du coup, bah, c'est une forme, ouais, c'est une forme d'envahissement, tu vois. Moi, je vois bien que ma frontière, pour mon champ, je peux la maintenir un certain temps, mais au bout d'un moment, c'est fatigant, tu vois. ouais, ça Et demande beaucoup d'énergie. une fois que la fatigue s'installe, ben, tu sais, c'est le système nerveux, je sais pas trop comment dire, s'il prend le relais ou je sais pas quoi, mais en fait, il y a un moment où il absorbe et où c'est hyper fatigant et où où t'es plombé, quoi. Ouais, ouais. Donc, ouais, pour moi, ça, c'est une forme, ouais, c'est une forme d'envahissement qui est très subtile parce que c'est pas comme, il y a une autre forme, tu vois, là, je l'avais noté parce que dans ma boutique, je croise beaucoup de personnes, tu vois, différentes. Et je l'avais noté vraiment précisément pour l'épisode, comme je savais qu'on préparait un sujet là-dessus. Tu vois, à un moment, il y a une famille qui rentre. Il y a souvent des familles qui rentrent. Mais là, en fait, le père de famille, il avait une énergie vraiment particulière en mode assez, tu vois, autorité, prise de pouvoir, tu vois. Autorité abusive, prise de pouvoir. Il est resté très poli, il n'y a pas de souci. Mais comme Enfin, et c'était même pas avec moi, c'était avec sa famille, en fait, tu vois. Mais comme je perçois subtilement les choses, à peine il est rentré, à peine il a ouvert la bouche, je sais que ce type, que lui, il va emprunter ce type d'énergie. Donc en fait, pour moi, c'est une énergie de prédation. Et que lui, un de ses modes de fonctionnement, c'est j'emprunte cette énergie de prise de pouvoir abusive pour continuer à fonctionner, quoi. Mais du coup, moi, face à ça, en tant qu'hypersensible, eh ben, ça pourrait très bien me faire perdre mes moyens.
Parce que je sais pas si tu vois le type d'énergie que c'est, mais c'est une énergie typique qui te met dans un état de figement parce que c'est... Domination. Ouais, voilà, exactement. Et donc, pour moi, ça, c'est un autre type, c'est une autre manière de se sentir envahi. C'est-à-dire que tu perds tes moyens parce que en face, il y a une énergie, ouais, très dominante, dans le sens comment t'as dit ça? T'as dit, ouais, domination? Ouais, voilà. Mais ce type d'énergie, Figure d'autorité, en fait. de, Une figure d'autorité. ouais, mais abusive. Prise de Mhm. pouvoir abusive. Parce que pour moi, euh, l'autorité naturelle, c'est que chacun a son autorité, Mhm. chacun est dans son champ, et tu vas pas essayer d'intimider l'autre Ouais, pour ouais. pour prendre de l'autorité sur lui. Et tu vois, moi, ce qui me fait penser ça, c'est que les gens qui sont à fond dans, dans quoi? Dans dans les peuples galactiques. Je sais pas pourquoi je sors ça, mais moi, ça me fait très, c'est l'énergie reptilienne en fait. Ce type d'énergie. Ça va peut-être parler aux gens qui ont des centres d'intérêt pour comprendre les choses avec, avec ce genre d'explication. Voilà. Mhm. Mais en gros, c'est ça. Et là, je fais le lien avec les épisodes, enfin, l'épisode sur les gourous dont on a parlé. Ouais, exactement. Super intéressant. Très bien. Mais donc, ici, bon, il y avait un truc que je trouvais super intéressant, c'est que tu vois, ce que tu as partagé dans ton expérience personnelle, c'est euh, un mec est rentré dans ma boutique, et j'ai senti ça. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que inconsciemment, en fait, il y a plein de gens qui ressentent ça, qui le sentent, en fait, qui sont Ouais. hypersensibles et qui le sentent, tu vois, en mode éponge, ça, j'ai senti ça, mais qui n'ont peut-être pas encore les mots ou ouais, pour décoder ce qui se passe. Et donc, ne serait-ce que d'avoir une prise de recul et se dire, OK, ben, je suis en état de figement, ben, je m'en rends compte et qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, parfois, c'est juste qu'on subit la situation, mais qu'après coup, en fait, en apprenant, on peut petit à petit ben, prendre de la distance par rapport à ça et se rendre compte de ce qui se joue, etc. Je trouve ça intéressant de... Ouais, et Oui. c'est là où c'est hyper important, parce que j'avais noté dans des petites notes, le meilleur remède contre l'envahissement, c'est notre identité réelle. Qu'est-ce que Être c'est pleinement soi. notre identité réelle? C'est notre fréquence en fait. Réelle dans le sens de la réalité. Notre identité, je le redis, je l'ai déjà dit plein de fois, mais elle n'est pas mentale. C'est pas des traits de caractère. C'est une fréquence qui habite ton champ, qui remplit ton champ, qui remplit ton espace, ton territoire énergétique en fait. Et donc il y a besoin de se remplir de sa propre fréquence le plus possible. Et ça, c'est un entraînement, tu vois, ça se fait... Ouais, mais là, C'est quoi ta tête? ouais, en fait, je me dis, mais il y a certaines personnes qui vont dire, mais comment on fait ça, tu vois? Donc là, peut-être qu'on rentre dans autre chose, mais ça donne, enfin, tu vas pas nous lâcher ça sans donner de piste, tu vois? Il y a- Bah, franchement, il y a tellement... Enfin, tu le décides et tu le fais, tu vois. oui, je suis d'accord, mais Non mais t'as raison de me pousser et de me dire comment. en fait, je suis d'accord parce que je le sens, tu vois, voilà. Mais pour quelqu'un qui n'y a jamais touché, lui dire, tu le décides et voilà, ça reste pas assez concret ou tu vois, ça manque un peu de comment je peux m'en saisir, tu vois, Ouais. ou quelles sont les premières choses que je pourrais faire pour, tu vois. Eh ben, c'est un entraînement. Ouais. C'est comme Ça, tout. je trouve que c'est bien de le mentionner. Ouais. En fait, tout ce qu'on a dit déjà, ce que t'as dit, et c'était hyper intéressant avant quand t'as dit, tout le monde le sent, enfin beaucoup de gens le sentent, tu vois, quand il y a quelqu'un qui a une énergie, qui a une certaine énergie, etc. Et ben ça, faut arrêter de le minimiser. En fait, il faut le mettre à sa juste valeur. Faut pas le maximiser non plus en se mettant en position de victime, mais il faut le remettre à sa juste place, c'est-à-dire que
ceci est réel et ceci existe. Et moi, je l'ai perçu. Ouais, c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. C'est ça. Et, faut arrêter de se nier. Faut arrêter de nier ses ressentis. Faut arrêter de minimiser ses ressentis. En fait, il faut les mettre, enfin, accepter de les mettre à leur juste place. Parce que jusqu'à présent, on polarisait. Soit on polarisait, on les minimisait, soit on va les mettre à l'autre extrême et du coup, on va, par voie de conséquence, se sentir impuissant face à, on va comme déifier l'énergie extérieure et le ressenti de l'énergie extérieure qu'on a eu, on va le mettre sur un piédestal et nous, on n'est que dalle. Non, en fait, c'est comme s'il fallait vraiment se replacer au centre. On est le centre de notre expérience, en fait. Et donc, il y a besoin de ça, de reprendre conscience que chacun d'entre nous est le centre de sa propre expérience. Son expérience passe par lui, et donc chacun est le personnage principal de sa propre expérience. Le protagoniste, on est tous le protagoniste de sa propre expérience. Donc déjà, rien que prendre conscience de ça, on se remet à l'endroit où qui est nécessaire pour nous-mêmes. En fait, faut arrêter de se mettre à des extrêmes et juste se remettre au centre. Et donc, s'autoriser aussi à exister, tout simplement. Enfin, exister dans le sens, comme ce que je disais tout à l'heure, exister, c'est vibrer ta fréquence réelle, ton identité réelle. Et, oui, il y a comme un besoin d'autorisation de le faire. Mais en fait, ça, pour s'autoriser à le faire, faut en avoir suffisamment bavé et en avoir suffisamment marre, en fait, de subir, d'être figé, d'être dans l'abîme, dans l'impuissance, dans un état dépressif. Il faut en avoir suffisamment marre, il faut avoir envie d'exister, quoi. Tout ça, pour moi, c'est un peu des prérequis pour... si t'en as pas suffisamment marre et que t'as pas vraiment envie d'exister, ça marchera pas. C'est super intéressant. Donc ici, on a parlé de différentes formes que peut prendre l'envahissement. On a parlé euh, donc de l'envahissement plutôt émotionnel, ici Mm. de figement par prise de pouvoir abusive. Et une autre qu'on voulait mentionner, c'était des énergies extérieures de type entité. Alors, Ouais, voilà, c'est un grand mot, ouais, donc c'est un on va grand pas mot. ça polariser, mais je pense que ça peut être intéressant. On avait chacune des exemples là-dessus, donc je te laisse commencer avec ça. Ouais, mais clairement, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, tu vois, l'histoire du père de famille qui... Ça pourrait, tu vois, l'énergie qui joue, ça pourrait très bien être nommé entité. En Ouais. fait, le problème du mot entité, c'est qu'on va vraiment le mystifier en tant Mhm. qu'humain et on va mettre entité sur des trucs qui nous font peur, devant lesquels Diabolique, maléfique, etc. Comme on peut ouais, le voir. qui vont prendre le pouvoir sur nous, dans lesquels on se sent impuissant. Donc en fait, il y a vraiment besoin de démystifier ce terme-là. Et pour moi, entité, ça veut juste dire, en fait, c'est une énergie extérieure. Mais du coup, il y a des énergies extérieures positives, il y a des énergies extérieures négatives. Enfin, il y a des entités lumineuses aussi, et c'est pas pour autant que, enfin, je veux dire, c'est pas mieux ou moins bien. Ça reste des entités. En fait, c'est des énergies extérieures à nous et qui sont dans le subtil, tout Mhm. simplement. Mais j'ai un peu de frustration dans le sens où ce qu'on a partagé là, on n'a pas beaucoup de quoi partager, mais en fait, on pourrait avoir donné tellement plus d'exemples. On a donné juste des petits exemples. Oui. Mais en fait, l'envahissement, il peut prendre tellement de formes parce que tant que t'as pas retrouvé tu sais, ton identité réelle dans ton champ, en fait, t'es envahi tout le temps. Donc, je prends un exemple tout bête, mais tu vois, il y a une série à laquelle je suis accro, et ben, elle m'envahit, tu vois. Mais, C'est tout con, mais mais c'est exactement comme, enfin, donc je parlais avec les gourous, mais le fait d'être magnétisé, tu vois, c'est encore un lien avec ben ouais, ouais, ouais. des choses dont on a déjà parlé. En fait, il faut bien prendre conscience que l'envahissement, tant que t'es pas vraiment toi-même,
c'est quasiment, c'est tout le temps en fait, et c'est quasiment quotidien. Et et on va aussi envahir les autres. Ça, c'est le sujet qu'on a plus développé dans les précédents épisodes. Donc, on va pas revenir. Enfin, aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on parle de l'envahissement quand on se sent envahi parce que c'est un sujet. Enfin, comme je le disais au début, c'est un levier hyper important. C'est un sujet clé, crucial et fondamental pour récupérer sa souveraineté d'être et son autorité noble, on va dire. Euh, Mais encore une fois, tout est équilibre et il faut aussi prendre conscience que nous aussi, on va envahir. Bah d'ailleurs, ouais, ça tu voulais en parler après, mais bref, ça sera un exemple de ça dont tu vas parler après, donc c'est cool, on va rebondir là-dessus. Mais voilà, c'était juste pour dire que, je remets une petite couche, mais il y a des milliers d'exemples, des centaines de milliers d'exemples de, de ce que c'est l'envahissement. Donc on a donné des tout petits, mais après faut prendre ce sujet-là et enfin comment dire, faut l'observer pour soi-même et faire ses propres observations sur comment soi-même on se sent envahi, qu'est-ce que ça fait chez nous et voilà. Mais donc ouais, on a parlé de l'envahissement émotionnel, on a parlé de et oui, j'avais envie de parler de la question d'être envahi par des entités parce que ça peut aller hyper loin en fait, l'envahissement. Tiens, d'ailleurs, je vais parler d'autre chose avant. Désolée. C'est que, en fait, je vais en revenir à. J'avais envie de reparler de l'ego. C'est que, pour simplifier vraiment, l'ego, pour moi, je le vois vraiment comme un contenant, en fait. C'est comme si notre personnalité, elle était hyper fine. Notre ego, il est hyper fin, et par contre, c'est un contenant. Et il va comme contenir, il va y avoir un contenu dans l'ego. Il va contenir d'autres énergies. Mais la question, c'est, en fait, il y a des énergies qu'il va choisir et des énergies qu'il va pas choisir. Et là, on est en termes d'envahissement, on est, c'est ça en fait. C'est que l'ego, il va se remplir avec des énergies extérieures qu'il a pas choisies. Ça, c'est l'envahissement. Quand l'ego, il a envie de récupérer, enfin comment dire, de vivre vraiment l'expérience qui lui convient, tu sais, en coopération avec sa conscience. Et bien dans ce cas-là, il va se remplir avec la fréquence de son essence. Et là, il va pouvoir expérimenter quelque chose de enfin, de vraiment différent dans le sens où il va choisir qu'est-ce qu'il veut. Tu vois, il va apprendre son mode d'emploi pour pouvoir choisir qu'est-ce qu'il expérimente et plus subir qu'est-ce qu'il expérimente. En gros, c'est ça. Mais tu vois, comprendre cette idée de contenant, c'est que la, l'envahissement, il peut aller hyper loin, dans le sens, il peut aller jusqu'à la possession. C'est-à-dire que, en fait, tu vas être une espèce de coquille qui aura il y a des moments où il y aura zéro, en fait, énergie choisie à l'intérieur et uniquement de l'énergie qui vient de l'extérieur. Mais ton corps est l'interface, en fait, de le... Ouais, ton champ même, enfin, tu vois, oui, Ça, ton corps et ton... on a l'interface de l'entité, en fait. C'est ça, exactement. Et donc ça, c'est un exemple vraiment extrême Mais de... c'est ce à quoi on pense, en fait, quand on parle d'entité, et c'est pour ça qu'on le mystifie, Ouais, tu voilà. vois. Mais ça peut être beaucoup plus subtil. Bien Il y a sûr, des ouais. petits moments où, hop, pif, tu vois, on ressent quelque chose et on ressent quelque chose, on va dire quelque chose et ça va être proche de la fréquence d'une énergie extérieure. Et du coup, et bah hop, ça va comme l'appeler, entre guillemets, on l'appelle pas, hein, mais ça l'a fait venir et après, c'est comme si on était d'accord parce qu'on n'a pas encore de souveraineté et d'autorité et du coup, on est d'accord pour la laisser habiter notre champ à notre place. Je sais pas si t'as envie de rebondir là-dessus ou pas. Bah, ça ressemble à ce dont on parlait par rapport à la loi de l'attraction, tu vois. Ouais, bah c'est ça, exactement. Et donc ça, c'est un peu la manière subtile de faire, c'est-à-dire que hop, t'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là. Et souvent, tu sais, dans les relations un peu toxiques, je dis un peu, c'est en gros, tu vois, dans la famille ou dans les gens avec qui on est proche, mais que
on se fait un peu souffrir les uns les autres, c'est qu'il y a ça qui se passe, tu vois. C'est qu'en fait, en tant que... Bon, bref, on y reviendra. Mais c'est bien de comprendre ce truc de t'es là, t'es pas là. C'est toi, c'est plus toi. C'est toi, c'était hop, là t'as choisi, là t'as plus choisi ce que tu dis, là t'as plus choisi ce que tu fais. Et du coup, comme c'est subtil, t'as, t'as pas t'as pas l'impression qu'il y a quelque chose d'extérieur qui est venu. Je veux dire, c'est quand t'as pas l'habitude hein, Oui, oui. de comprendre ce qui se passe. Quand t'as l'habitude, tu comprends et c'est plus Tu fluide. te- Mais quand t'as pas l'habitude, t'as même la sensation que cette personne sait ça, tu vois? Parce que c'est ce qu'elle te montre. Tu vois, tu ne la vois pas l'entité, enfin, tu vois pas. Oh, tu crois que c'est la personne qui est comme ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Que Et quand tu as connaissance justement de ça, on peut même voir quand est-ce que ça se rapplique et qu'on se dit ah en fait là c'est pas c'est ça, elle qui parle entre guillemets. exactement, c'est ça. Mm. Et bref. Et tout ça joue sur comme on disait au début, c'est que comment dire, nos traumas, ça fait des portes d'entrée pour les énergies extérieures. Et donc, dès qu'on appuie un peu, hop, à un endroit, chez une personne, bam, c'est comme s'il y avait, hop, la personne, elle est plus là, Oui, et il y a une énergie extérieure qui prend le relais. Et là, bah, ça fait des dégâts, en fait, ça fait des dégâts sur l'extérieur, quoi. Donc ça fait des dégâts sur les enfants hypersensibles, enfin, sur tout le monde, enfin, sur les enfants, bref. Mais ça explique aussi comment on fait des dégâts sur les enfants. Et comment on perpétue ce système de prédation, en fait. ouais. En fait, je trouve ça super intéressant, tu vois. Enfin, on a parlé du fait qu'on peut le voir chez les autres, mais ça peut être intéressant. Bah, du coup, moi là, j'ai un exemple par rapport à moi où j'ai pu sentir à certains moments que justement, en fait, soit l'entité était là, ou alors qu'elle, entre guillemets, parlait pour moi. Ou parfois, je me rendais a posteriori compte, mais notamment lors de... Bon, ça c'est vraiment pour illustrer, je pense que plusieurs personnes pourront se retrouver là-dedans. C'est pour ça que je partage cet exemple. C'est qu'en cas de dispute, par exemple quand il y a voilà, une dispute entre deux personnes, que ce soit, je pourrais avoir que ce soit avec sa famille, son conjoint, moi ce que j'ai pu voir à certains moments, c'est que à un moment donné, soit après coup, je me dis, ouh, j'ai été trop loin. Et donc là, je me rends compte que j'ai pas été tout à fait moi parce que finalement, je regrette et c'était pas ce que je voulais dire ou j'ai été trop fort, etc. Ou, ou alors, en fait, au moment même, il y a comme, moi, je sens comme un énervement qui vient, vraiment quelque chose d'assez intense, tu vois, qui limite, en fait, une colère qui n'est pas moi, en fait. Sauf qu'avant, je fusionnais avec, j'avais la sensation que c'était moi, mais maintenant, en fait, c'est un peu le warning de, ah, ça, c'est pas à toi. Et donc, est-ce que tu as envie de plonger dedans et de laisser ça exister à travers toi ou pas? Mais du coup, ce truc qui aurait envie d'aller piquer où ça fait mal et de créer de la souffrance, en fait. C'est ça. Voilà. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que je pense qu'on l'a tous vécu. Et que c'est, et que là, du coup, c'est intéressant de voir, ah ben, moi, par exemple, au départ, je m'en suis rendu compte a posteriori, tu vois, Ouais, que ça s'est passé. Et que là, mais ce qui est vraiment dur, c'est que parfois on s'en rend compte et on a envie d'y aller, tu vois, c'est vraiment genre, ouh, c'est limite plus fort que nous d'avoir envie, tu vois, ça demande vraiment un effort réel, et on n'y arrive pas toujours, que de ne pas laisser cette énergie exister à travers nous, quoi. ouais. Mais enfin, c'est fondamental ce que tu racontes. Et franchement, comme tu dis, tout le monde vit ça. Donc, et quand tu arrives à l'observer, comme tu as pu faire, c'est là que tu arrives à reprendre de la souveraineté sur Du qu'est-ce qui pouvoir. vit à travers toi. Qu'est-ce que tu laisses vivre comme énergie à travers toi. Et enfin, c'est vraiment fondamental. Parce que tout le monde, voilà, ce que tu décris, c'est ce qui arrive chez tout le monde. C'est ce qui Ben va oui. créer la souffrance chez les autres. Comme tu dis, en fait, tu vas comme ouvrir une fenêtre où il y a quelque chose qui va parler à travers toi et qui va aller vraiment piquer Piquer où ça fait mal, ouais. là où ça fait mal. Et en fait, Exactement. limite, inconsciemment, mais si on prête attention, ça pourrait être conscient de on veut faire mal. Tu vois, il y a un peu ce truc de t'as envie de, Ouais. tu vois?
Mais en fait, c'est important parce que c'est comme tu vois, si on prend du recul par rapport à ça, c'est-à-dire que à l'intérieur de toi, il y a une partie qui est blessée, tu vois, si t'en arrives Oui, là. oui, oui. Et le monde de, tu vois, le fonctionnement en prédation, c'est-à-dire que si moi je suis blessée, j'attaque. Donc en Mhm. fait, c'est juste que à ce moment-là, c'est un mécanisme de survie, tu vois, on pourrait dire, de ah, Ouais. tu m'as blessé, je réattaque plus fort, tu vois. Mhm. Plutôt que d'essayer de vraiment comprendre, aller chercher chez toi pourquoi t'es blessé, régler ça, et du coup ne plus être blessé par Oui, l'extérieur, oui. ça c'est le fonctionnement intelligent. Le fonctionnement qui n'est pas intelligent, mais qui est utilisé par la majorité des gens, parce que c'est comme ça que fonctionne, enfin c'est la nature de l'expérience, c'est c'est de faire du mal pour ne pas se sentir complètement impuissant et ne pas se faire engloutir par l'impuissance en fait. Mais c'est surtout que c'est une autoroute aussi, tu vois. Les chemins sont tellement tracés qu'en fait, ça demande vraiment un réel effort que de ne pas fonctionner comme ça, tu vois. Ouais, 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 c'est ça. Mais c'est là où je pointe la force, ce que je nommais tout à l'heure un peu la force des hypersensibles, c'est-à-dire que tu sais que c'est pas intelligent au fond de toi de Oui, se mais faire souffrir les autres. Et donc c'est là où en fait les hypersensibles, leur force, elle est là, c'est-à-dire que non, je ne veux plus euh, continuer à alimenter ce mode-là. Je refuse en fait. Je refuse que ça continue à vivre à travers moi. Je refuse d'être le vecteur de souffrance pour l'humanité, pour mes mhm. enfants, tu sais, pour mon conjoint. Et donc c'est pour ça qu'on est enfin qu'on a comme un rôle clé à jouer, il est là. C'est-à-dire que nous, on sait et qu'on veut plus être le vecteur de tout ça. Oui, oui. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des états, alors que je pourrais dire physiologiques, favorables au fait de se faire parasiter. Tu vois, s'il y a de la fatigue, s'il y a Ouais. etc. En fait, Exactement. ça va arriver et se pointer beaucoup plus Ouais. facilement, plus subtilement, et j'aurai moins de capacité à lutter contre, en fait, tu vois. Et c'est là toute la difficulté, c'est que en plus, quand t'as des enfants, souvent t'es complètement dépassé nerveusement quand ils sont petits et tout, et c'est là où c'est la porte ouverte pour que ça vive à travers toi. Et c'est là toute la difficulté, mais en même temps, c'est là où tu le vois le plus fort, quoi. Et donc c'est là où tu peux vraiment te dire avec toi-même, non mais ça, je fais plus. Et Mm. c'est comme s'il fallait se poser vraiment avec soi-même et se dire non, je veux plus être le vecteur de ça. Oui, oui. Et tu vois, enfin moi j'ai un exemple pareil, hein, pareil que toi. Euh, Tu vois, une fois j'étais avec mon fils et il me faisait mal. Il faisait exprès de me faire mal. Je lui avais dit une fois, deux fois, trois fois, et à un moment, je me dis ok, il comprend pas, ben je vais lui montrer en fait, tu vois. Donc je commence à lui faire mal, mais un petit peu, hein, tu vois. Et là, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui passe et qui lui fait mal plus fort. Tu vois. Et là, pour le coup, le pauvre, il a vraiment eu mal. Et moi, je me suis sentie, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Qu'est-ce que je suis en train de faire là, quoi? Pourquoi? Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Et, Sidération, figement. et du coup, ouais, et donc je me suis posée avec moi-même, avec ma conscience, tu vois. Et ça m'a expliqué, ça m'a dit, en fait, tu t'es mis dans une fréquence qui a comme autorisé une autre fréquence à venir. Euh, Mm. T'avais pas ta souveraineté, tu vois, t'avais pas ton autorité à ce moment-là. Et donc, tu vois, je lui avais un peu serré le bras. Au début, je voulais juste lui serrer le bras. Et en fait, en lui serrant le bras, il y a comme quelque chose qui m'a traversé et qui m'a fait lui serrer le bras plus fort. À vouloir, tu vois, comme lui faire mal. Mm. Et, et quand j'ai fait ça et je me suis dit, bah non, en fait, là, plus jamais, tu vois. Ça m'a expliqué. Et tu vois, quand t'as pas ce recul avec ta conscience, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu vas te sentir coupable. Tu vas avoir l'impression que tu es une mauvaise mère, que tu vas te dénigrer. Donc, tu vois, après, c'est un cercle vicieux. Et c'est de pire en pire parce que tu te sens impuissant. Enfin, bref, c'est vraiment un cercle vicieux après. Alors que là, j'ai eu ce recul. Je me suis dit, OK, moi, c'est pas vraiment moi qui voulais lui faire mal. Il y a comme eu une autorisation inconsciente à ce que ce truc existe. Parce que oui, je me sentais impuissante avec mon fils qui me fait mal. J'arrive pas à lui faire comprendre. Tu vois, avec son
voilà, son petit là où il en est, tu vois, il est immature, etc. Je voulais juste lui faire comprendre intelligemment, j'y arrivais pas. Et du coup, et donc ce truc avec mon impuissance, mon impuissance a été comme une autorisation, comme tu disais tout à l'heure, à aller faire mal en fait. Ça peut être avec les paroles, tu dis quelque chose qui pique là où ça fait mal, mais là c'était juste physique, je lui ai serré le bras bah, plus fort que ce que je voulais. Et, et en fait, entre guillemets, grâce à cette expérience et à l'explication que j'ai eue, tu vois, avec ma conscience, après j'ai compris ce qui s'était passé. Et maintenant, je sais que ça ne va plus arriver. Tu vois, pour moi, c'est non, en fait. Il y a plus d'énergie Ouais. extérieure qui vient pour, tu vois, surenchérir, engrainer, et rajouter de la souffrance dans une situation qui est déjà souffrante à la base. Non, Mhm. non, j'ai décidé de régler ça de manière intelligente. Donc, tu vois, quand t'as suffisamment pris du recul et que tu sais que tu es en capacité de décider. Le problème, c'est que quand tu es impuissant, quand tu te sens impuissant, tu as l'impression que t'es pas en capacité de décider, donc tu vas pas poser ces décisions-là, tu vois, ces choix-là. Mhm. Mais là, maintenant, je sais que je suis en capacité de décider et je sais que je, c'est toujours maintenant, je choisis ce qui est intelligent, tu Mhm. vois, Ouais, pour, ouais. pour la relation, pour l'enfant, etc. Tu sais, ça me fait vraiment penser à une discussion que j'ai eue avec ma sœur qui n'a pas d'enfant. Et on a passé en fait une partie de la journée avec ma fille et elle. Et, euh, et à un moment donné, elle me dit: Oh Louise, t'as vraiment de la patience. Et en fait, elle, ça ne venait pas la toucher, mais elle pouvait se projeter dans un rôle de maman, d'un enfant fatigué ou qui en peut, enfin, il n'y avait pas de crise ou quoi, mais en fait, qui peut en fait venir, on va dire, stimuler le système nerveux. euh, et tu vois, après, je discute, enfin, c'était intéressant l'échange qu'on a eu parce que je lui dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, quoi? Je vais crier dessus. Alors, je vais crier, si je crie dessus, déjà, j'ai pas envie de crier. Enfin là, moi, j'aurais pas envie. Je sais que, justement, si je suis fatiguée ou à bout, c'est des choses qui pourraient vouloir se pointer. Sauf que là, je lui dis, mais quoi, je vais lui crier dessus, je vais lui faire peur, je vais créer de la souffrance, moi, je vais le regretter. Et donc là, en fait, c'était intéressant de, finalement, sans me rendre compte qu'on allait parler de ça ici dans le podcast, ben, c'est un bel exemple de comment ça aurait pu se pointer, tu vois. Ouais, 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 carrément. Mm. Mais en même temps, quand on est à bout, etc., tu vois, comme tu le mentionnes, c'est vraiment un portail facile, quoi. Ouais, bah c'est facile et c'est choisi par tellement de personnes. Mhm. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu racontes là, c'est que ça montre la différence entre comme ta sœur qui pourrait se projeter d'un coup dans le rôle de maman alors qu'elle n'a pas eu l'expérience que tu as eue jusqu'à Ouais, présent, et toi qui as eu l'expérience des trois dernières années, je ne sais plus, quatre, et qui du coup a fait tout ce chemin et sait que maintenant il y a plein de choses qui sont pas intelligentes. ouais. Et ça montre vraiment comment dire, que tu peux pas faire l'économie de l'expérience en fait. Ouais. Pour comprendre vraiment à l'intérieur, dans les cellules, c'est pas mental tout ça. C'est Je tu veux plus ça. comprends. Ouais, Donc, ouais. Faire l'économie de pouvoir te dire, en fait, je ne veux plus de ça, en fait. ouais, c'est Genre, ça. on pourrait se dire, mais soit j'ai honte de ce que je viens de faire, je culpabilise, je suis pas fière de moi. Et donc, c'est. Mhm. Ouais, je suis Et d'accord. donc, ça Enfin, ça me illustre fait bien penser que l'expérience que tu partages, ou même, tu vois, à l'exemple que je partageais par rapport au fait de se disputer et de laisser quelque chose, enfin, des énergies transparaître à travers nous. Mais oui. ça illustre en fait que l'expérience en fait elle doit se changer de l'intérieur, euh, par l'intelligence en fait. Tu vois, Mhm. c'est comment l'intelligence elle pénètre l'expérience et elle la fait changer de l'intérieur. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, parce que nous Mhm. on aimerait bien que hop on claque des doigts, tout change. Bah oui. Hop on claque des doigts, on a gagné au J'aimerais loto, bien faire l'économie de. Ouais. tu vois, tout a changé. Oui, l'humain il voudrait pouvoir faire l'économie d'expérience parce qu'il est catapulté là-dedans et il souffre de son impuissance, etc. Euh, et c'est pour ça qu'on a, tu sais, on a comme des pulsions de destruction à l'intérieur. On voudrait que, oh là là, vas-y, on voudrait faire table rase et tout recommencer. Mais l'intelligence veut que
comment dire, l'évolution, en fait, elle doit se faire comme ça, en comprenant vraiment les choses, en les vivant et en faisant l'expérience de l'intérieur, quoi. Donc, Je dis en comprenant, mais c'est même en les. Tu vois, j'ai vraiment. Je sais, j'ai juste une sensation physique et j'ai du mal à la traduire, mais c'est vraiment en l'incarnant. intégrant, ouais, Tu vois, ouais, c'est vraiment, ça devient physique, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, moi je dis comprendre, mais aujourd'hui ma compréhension elle est plus mentale. Tu comprends dans l'intérieur, quoi, dans la matière. Je sais pas trop comment dire. Oui, oui. Ouais. Bref, voilà. Bon, Je ok. sais pas s'il y a un autre exemple que tu voulais partager. Ouais, que ça va. Je pense qu'on va terminer là-dessus parce que ça fait déjà un moment que on voulait Ouais. finir un peu plus tôt que ça, mais ouais, moi je voulais partager une expérience personnelle qui allait plus vers la possession en fait. Qu'est-ce que c'est vraiment d'être possédé par une entité? Alors, j'étais pas complètement possédée par une entité, mais comme c'est un exemple personnel, c'est un truc que moi j'ai vécu, et du coup, je pense que c'est quand même vachement important de le partager parce que c'est moi qui ai fait cette expérience-là, et du coup, je sais de quoi je parle. Et donc, c'est comme pour... Je sais qu'il y a un moment dans ma vie où, en fait, j'ai fait l'expérience de qu'est-ce que c'est d'être vraiment comme à des moments drivé par une énergie extérieure, mais du coup en être comme semi-consciente en fait. Enfin, il y a quelque chose où je savais que s'il y avait des moments c'était pas moi, sauf que je comprenais pas ce qui se passait. Et pour mettre un peu de contexte, c'est que il y a quelques années, donc c'est là où on s'est connus dans le monde du dev perso, je faisais de l'animation de formation. Et dans ce milieu-là, on était vraiment comme, comment dire, enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais c'était comme s'il y avait on était poussé à la performance de la transformation. euh, Comment dire? Pour le développement personnel, enfin, je sais pas, pour être une meilleure version de soi-même, etc. Pour transformer son ego. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je sais pas si tu veux rebondir là ou pas. On n'était pas au même poste et je pense que dans l'animation, c'était encore différent. J'ai pu ressentir des choses. euh, Ouais, pour le coup, c'était même pas enfin, c'était même Ok. juste en animation, c'était plus le contexte, moi, que j'avais l'impression qui créait ça. Mais après, c'était peut-être juste pour moi, hein. Non, je pense que ça pourrait. Enfin, il me faudrait plus de temps pour qu'on puisse en parler et déconstruire le truc. Ouais, Mais je pense ok. que je vois ce que tu veux dire et j'aurais pu aussi, mais je pourrais pas donner un exemple là comme ça. Bon, bref. Mais du coup, donc comme j'ai animé des formations, j'avais comme besoin de légitimer une forme d'autorité, une forme de leadership, une forme de... ouais, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a un moment, alors c'était quand même assez court hein, par rapport à, tu vois, j'ai dû animer pendant genre 4 ans, un truc comme ça. Et ça a été que quelques mois, cette expérience où j'ai fait l'expérience de coexister, on va dire, avec une énergie extérieure qui me donnait comme une espèce de, comme un leadership qui me ressemblait pas, mais une forme d'autorité ou quelque chose euh, qui était plus radical Tu n'avais pas ta couleur, quoi. que moi, en fait, je le suis, en fait, qui me faisait prendre comme une position, une posture, dire des choses, un rythme aussi, comme si, tu vois, j'étais plus rapide que ce que je suis normalement, qui n'était pas moi, tout simplement. Et, et donc, je me souviens très bien qu'il y a des moments, donc, en fait, pour mettre un peu de contexte, donc c'était dans ce contexte d'animation, ça a duré quelques mois. Je, je sais quand c'est arrivé, c'est-à-dire que quand j'ai comme autorisé, entre guillemets, cette énergie à venir dans mon champ, venir agir avec moi, j'avais fait un stage de 2 jours. Non mais c'est pour dire un peu aussi les dangers, entre guillemets, du développement personnel. C'était un stage de dev perso, un truc qui avait rien à voir avec l'animation dans laquelle j'étais. Enfin, c'était quelque chose d'extérieur, hein, tu vois, c'était pas pour... Bon, bref. Et en fait, dans ces trucs-là, tu sais pas ce que tu fais. Tu sais, tu penses que les gens qui t'encadrent, ils savent ce qu'ils font, mais ils savent pas plus ce qu'ils font. Peut-être un petit peu plus que toi, mais pas beaucoup plus. Bref, bon, etc.
Et donc, on faisait des expériences, je sais pas quoi, bref. Et à un moment, le gars, il me dit, non, mais il y a comme, faudrait que tu te reconnectes à, je sais plus ce qu'il me dit, tu vois, une énergie masculine ou quelque chose comme ça. Il me dit ça, tu vois. Et moi, je dis, ah bon, ok, il faut que je fasse ça, etc. Et donc, et bah ouais, à un moment, il y a comme une reconnexion. Je sens un flot d'énergie rentrer. Sauf que dans ce flot d'énergie, il n'y avait pas que de l'énergie qui, entre guillemets, me voulait du bien. Mais en même temps, moi aussi, je cherchais comme à asseoir une forme de légitimité et de leadership dans ma posture de formatrice, etc. Et donc, tu vois, c'est à ce moment-là que cette énergie, elle est comme rentrée dans mon champ. Tu vois, il y a comme eu une autorisation. C'est là aussi où j'en parle genre 2 secondes, je fais une toute petite parenthèse, mais comprendre le consentement, je te vois sourire. En fait, on consent inconsciemment à beaucoup de choses. Et il faut comprendre que dans le monde dans lequel on vit, le consentement, il est très... il n'existe pas vraiment en fait. Mais bref, c'était une toute petite parenthèse, mais voilà. Donc moi, en fait, dans ce stage-là, j'ai consenti, sans le savoir, à ce qu'une énergie extérieure ben, prenne de la place à l'intérieur de moi et vive à travers moi. Et du coup, après, me fasse dire des choses, me fasse comporter d'une certaine manière. Et je me souviens, à des moments, je faisais des pauses et je me sentais pas bien, tu vois. Je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose qui essayait de prendre de la place. Il y avait comme c'est difficile à décrire hein, comme sensation, mais comme il y avait une énergie qui était plus là et qui essayait de prendre de la place, et moi je savais que c'était pas normal, et en même temps je comprenais pas ce qui se passait, et du coup j'essayais de la réprimer aussi, tu vois, mais il y avait comme une espèce de lutte énergétique interne. Et donc ça a duré quelques mois. Et un jour, un matin, en fait, elle est partie dans le sens où j'avais comme entamé une dynamique différente. Et là, j'avais conscience que je pouvais, comme entre guillemets, nettoyer mes corps subtils. Et donc, comme j'avais pris cette conscience-là, et que, en fait, un jour, ben, si tu veux, c'était juste, c'est ma conscience. En fait, là, je le fais toujours aujourd'hui, c'est juste que ça prend plus la même forme. Mais en fait, je laisse ma conscience agir dans mes corps subtils, dans mon corps physique, etc. Tu vois, pour faire ce qu'il y a à faire, pour pouvoir avoir justement l'assise nécessaire à l'intérieur de moi, pour pouvoir avoir, comment dire, laisser exister mon autorité intérieure, ma souveraineté, etc. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire dans le subtil pour que ça fonctionne. Et donc, là, c'est juste pour expliquer le contexte, mais j'avais pris cette conscience-là. Et en fait, là, ce jour-là précisément, j'ai su, enfin, je savais que c'était cette énergie-là qui partait. Sauf que moi, j'avais même pas conscience qu'elle était vraiment là. Je savais qu'il y avait Ouais. bizarre, mais je ne savais pas. Et c'est après que j'ai compris comment elle était rentrée. Tu vois, je l'ai pas, sur le moment, je l'ai pas compris. Je l'ai compris après coup. Après coup, tu te rends compte quand comme libéré de choses, de quoi tu vivais avec. Tu te dis, waouh, putain, je vivais avec ça, je me sens vachement plus léger maintenant. Sauf que quand t'es avec, tu sais pas que t'es avec, tu sais pas que t'es plus lourd, tu sais pas que t'es. En fait, tu prends cette conscience-là au fur et à mesure que tu te libères de tous tes poids, de tes chaînes, des choses qui sont dans nos corps subtils et qui prennent de la place et qui n'ont rien à y faire en fait si on veut être un être souverain. Donc voilà. Non, et je trouvais ça intéressant parce que c'est une forme d'envahissement quand même assez poussée, quoi. C'est quelque chose qui vivait avec moi et que j'avais consenti inconsciemment à ce que ce truc existe parce que À je travers- voulais être meilleure dans mon rôle, etc. Parce que j'avais l'impression que j'étais pas assez bien, parce que... Mais bon, ça c'est la... on en a déjà parlé, c'est la posture dans laquelle on rentre dans le dev perso, avec cette sensation de pas être assez bien et à chercher des réponses à l'extérieur. Donc, en retour, bah, on a ce genre de truc qui arrive. Mais voilà, c'est un truc d'envahissement quand même assez poussé, mais ça existe en fait. Faut s'en rendre compte. Et il y a d'autres choses, il y a. Enfin, bon, bref, voilà. Je m'arrête là parce que sinon.
Non, bah, c'est super intéressant et tu parles du consentement et tu as du fait que ce soit parti, mais je ne sais pas si tu t'en souviens, mais une fois on discutait ensemble et du fait que on peut faire partir des choses et puis finalement les laisser rentrer, revenir par la suite facilement, tu vois. Ouais. Et donc, un peu inconsciemment, en redonnant son consentement, mais sans s'en rendre Ouais. compte, quoi, tu vois. Oui, oui, et ça, c'est parce que on n'a pas suffisamment laissé, comment dire, on n'a pas suffisamment connecté à notre conscience, à notre fréquence, à notre identité réelle, à savoir vraiment qui on est en fait. Comme je dis, c'était pas mental. En fait, ça, c'est une certitude. En fait, quand ton identité, ça devient une certitude, t'as plus besoin d'aller chercher des trucs à l'extérieur. Mais quand t'as pas assez trouvé cette certitude à l'intérieur de toi, t'as besoin de compenser à l'extérieur et donc d'aller rechercher des trucs qui te rassurent parce que c'est du connu, même si tu te fais du mal avec, mais c'est connu. Et du coup, ça remplit le vide laissé par l'absence de ta fréquence, en fait, Mhm. de ta certitude identitaire. C'est une vraie souffrance, en fait. L'absence de certitude identitaire, c'est une vraie souffrance avec laquelle on est depuis qu'on est né, sauf que on le sait pas qu'on a ça et qu'on souffre de ça. Donc on compense toujours en allant chercher des trucs connus qui remplissent ce vide. Oui, C'est pas une oui. souffrance, mais ça remplit le vide en fait. Oui, oui. Et donc, en fait, on s'en libère, mais on peut aussi se dire, ah, on s'en libère, donc gros vide, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais du coup, en fait, je le rappelle parce que, enfin, entre guillemets, je le rappelle pour ne plus me sentir vide et ne plus me sentir paumée de où j'en suis. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important. C'est pour ça qu'on peut tourner en rond des années dans le dev perso. C'est que si tu te libères de trucs, mais que tu ne remplis pas ton champ avec ta propre fréquence, ça ne marche pas. Donc tu vas aller chercher d'autres trucs pour remplir le vide. Donc c'est un double mouvement, quoi. C'est vraiment ce mouvement-là et tu dois aller chercher ta certitude identitaire. Et ça, c'est l'entraînement dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Mais si tu peux pas aller que dans un sens et faire que te libérer et vouloir arrêter l'envahissement, etc. Non, faut remplir le vide avec ta, ouais, ton essence, quoi. Cette certitude que tu existes et que tu es ça. Mhm. On a abordé plein de choses super intéressantes dans cet épisode, qui devait être un peu plus court que ce qu'il n'est. Mais donc on a parlé des différents types d'envahissement, enfin je sais pas si c'est des types, mais des formes en fait que l'envahissement peut prendre, en se faisant en fait envahir par quelque chose d'extérieur, que ce soit émotionnel, une entité, ou le fait de se sentir figé par une prise de pouvoir abusive. On a aussi expliqué comment et pourquoi en fait nous en tant qu'hypersensibles, on peut être souvent envahis, qu'on est une proie de choix à l'envahissement et que justement en fait la frontière entre soi et l'extérieur est très fine et que on peut justement fusionner facilement avec l'extérieur. On a parlé du fait que l'énergie, enfin que les pensées, etc., c'est aussi de l'énergie qui existe, ainsi que l'émotionnel, et que pour exister, justement, elles peuvent créer à travers nous. Euh, du fait aussi que, en tant qu'hypersensible, très tôt, on ne sait pas ce qu'on veut, et donc on ne peut pas créer ce qu'on veut, justement, on se sent impuissant, et tout ça, c'est un terrain fertile à l'anticréation. On a parlé du concept d'horizontalité, du fait qu'on est tous en coexistence, en horizontalité, justement, et du fait que le meilleur remède contre l'envahissement, c'est justement vibrer notre identité réelle, d'exister en fait, notre fréquence réelle. Dans notre champ. Exactement. Habiter notre champ, en fait. Exactement. Et donc, on a partagé différents exemples plus personnels à ce niveau-là, sachant qu'en fait, il pourrait y en avoir des dizaines et des centaines. Euh, voilà. Mais j'espère que que ce premier épisode sur l'envahissement vous aura plu. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais pas, il y a quelqu'un qui toque à la vitrine de la boutique, donc je sais pas. En même temps, ça doit se voir qu'il y a de la lumière. Bon, bref. Non, mais franchement, t'as super bien synthétisé. Ah Cool. non, je pense que c'est parce qu'il y a le chat. C'est pour ça. C'est parce qu'il y a Trésor, donc les gens, ils doivent toquer pour... bref. Non, t'as super bien synthétisé, c'est trop cool. Chouette, chouette. Ouais, non, on a vraiment dit plein, plein de choses.
Et ce qu'on a dit là, enfin, pour moi, c'est des clés. Enfin, faut prendre. En fait, ça va prendre du temps de les intégrer, ces clés-là. Mais il y a énormément Ouais. de points clés pour se libérer de tout ça, en fait, de la lourdeur de l'expérience de séparation et de récupérer la compréhension vraiment interne de qu'est-ce que c'est notre nature réelle, notre fréquence, de comment du coup on peut vraiment utiliser cette expérience pour créer ce qu'on veut, ce qu'on a envie de vivre, etc. Pour, enfin tout ça, tout ça. Voilà. Et de toute façon, on va toujours continuer à développer ces sujets-là dans les épisodes, donc voilà. Ouais, ouais. Et en fait, comme tu mentionnes, il y a des choses à apprendre et que ça peut prendre du temps, effectivement. C'est ça. Mais n'hésitez pas à réécouter si vous avez envie plusieurs fois. Moi, c'est ce que je fais en fait avec des vidéos où je sens qu'il y a des choses qui ça me fait travailler. En fait, je les écoute plusieurs fois et ça m'aide. Voilà. Bon, bah C'est trop chouette chouette. pour un premier épisode en En direct. direct? Ouais. Ouais, c'est cool. Eh, on n'a pas trop bafouillé, hein. Ni Non. fait des gros blancs. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, allez. Gros bisous. À Gros bientôt. bisous, passez une belle journée. À bientôt, bye bye. Merci de nous avoir écoutés. On espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la semaine prochaine ou à très vite pour un prochain épisode. C'était Tout le monde veut ça, le podcast par Doris et Louise. Crédit audio, Your Call de Kevin MacLeod sur incompetech.com. Sous licence Creative Commons, licence d'attribution 4.0.